Buongiorno Alegria, Tattoo Boy. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va faire des petites courses. Donc, je vais te montrer un petit peu à quoi ressemble mon panier vegan, bien sûr. Comme d'habitude, on prend toujours ces fruits, autant que possible, fruits et légumes frais, que l'on va consommer surtout crus. Donc moi là je fais le plein de vitamine C avec des petits citrons, donc ça c'est top. Je vais prendre quelques oignons aussi, pourquoi pas, dans les salades. Très sympa, il n'y a pas oignon rouge. Si tu as le choix entre oignon normal et oignon rouge, il vaut mieux prendre des oignons rouges. Donc là en l'occurrence ils ont l'air bien locaux, bien sains, etc. En fait il y a beaucoup plus d'antioxydants dans l'oignon rouge que dans cet oignon là. Donc moi ce que je te recommande c'est utiliser l'oignon rouge pour tes salades parce qu'en fait tu vas pas tuer les antioxydants et la vitamine C qu'il y a là-dedans. Et puis ceux-là par contre tu peux garder leur saveur pour des repas que tu vas, pour les poêler par exemple, ou tout ce que tu vas mettre au four. C'est plus intéressant de prendre ça. Mais moi du coup en l'occurrence je vais embarquer les oignons rouges, patates douces. Alors ça c'est super. Il y a une recette, tout ce qui est patate douce violette, il y a une super recette de glace, donc on va tester ça. On va prendre de la patate douce aujourd'hui, exceptionnellement, juste pour tester une petite glace violette, ça va me rendre super bien, je pense, ça peut vraiment être top. Donc là, les épices, moi j'ai déjà, j'en prendrai pas. Ananas non plus, donc ça c'est vachement local, c'est vraiment, ça c'est le tip top. Quoi qu'on peut embarquer ananas. C'est quoi j'ai embarqué un ananas? Une fois n'est pas coutume. C'est ça d'être à l'étranger, hein, on peut se faire plaisir. Donc moi j'ai repéré un truc ici super bien. On me demande souvent, il y a une question qui revient très souvent, c'est Marco, qu'est-ce que c'est quoi la différence entre la levure maltée et la levure nutritionnelle? Alors en fait, la levure nutritionnelle, donc nutritional yeast, elle est sans gluten. Il n'y a pas de gluten, c'est pas fait avec de l'orge ou du blé, généralement la levure maltée ou la levure de bière, c'est fait avec des céréales. Et là en fait, là on sent ce vrai parfum fromager. Essaie de bien, je regarde cet aspect en fait, tu vois cet aspect. Ça c'est vraiment la levure nutritionnelle, donc ça c'est de la mélasse de champignons. Donc ça en fait c'est vraiment de la levure en fait qui font macérer, c'est de la mélasse en fait, il y a des champignons qui se forment, ils donnent un peu de sucre en fait et les champignons viennent manger tout le sucre. Et en fait à la fin il reste que de la mélasse et ils viennent la déshydrater et en fait ça donne ça. Il faut savoir que cette levure nutritionnelle elle contient plus de 50 grammes de protéines, plus de 15 grammes de fibres et elle est pleine de bienfaits et au-delà de ça, elle donne un goût fromage absolument somptueux, absolument délicieux. C'est avec ça que je fais mes mozzarella sur mes pizzas. C'est avec ça aussi que je viens tout simplement complémenter mes salades en protéines et avec ce petit goût fromager qui manque tant parfois aux nouveaux végétaliens. La réponse est là. Levure nutritionnelle. Donc ça évidemment on embarque. Donc tant qu'à faire se peut, évidemment on achète tout vrac. Les jus, moi j'en prendrais bien, surtout si c'est en verre, mais j'achète déjà les jus de la druidesse et en plus je lui ramène les bouteilles en verre chez elle, donc ça pas besoin. Donc là qu'est-ce qu'on a? On a des règles de poule, ça on n'y touche pas, ça on n'en veut pas. Donc tout ce qui est banane, avocat, moi j'en ai déjà pris mais on peut se reprendre un petit avocat, regardez comme ils sont énormes ici. On a de l'avocat local, ça c'est vraiment extraordinaire. Pouvoir manger de l'avocat sans honte aucune, c'est vraiment le top. Donc ça on embarque. Banane on a déjà. Et ces petits fruits aussi ici locaux, ils sont extraordinaires. Ces fruits-là, ces petites mangoustines, c'est le fruit le plus riche en vitamine C sur l'île. Donc ça, on prend généralement, c'est vraiment extraordinaire. Donc tout ce qui est emballé, je refais le topo avec plaisir, ça me dérange pas. Moi, tout ce qui est emballé, ça m'intéresse pas. Ou alors vraiment, j'ai pas le choix du tout. Mais ça, en fait, je vais même pas les regarder parce que ça n'existe pas. Et donc, par exemple, on va prendre des cookies là. En fait, qu'est-ce qu'on voit ici? Parce que ça, on rentre dans du produit qui est super sain, relativement pas très cher, hein, c'est vrai. Ici, il y a 1 gramme de protéines, 13 grammes de fat. C'est pas facile à lire les étiquettes ici. Même si ici on va trouver des produits premium 5 étoiles qui sont super bio, ça se trouve il y a même du local, voilà, du Bali organique. Ça a l'air extraordinaire ça. Bali organique, ça m'a l'air topissime. Archipel Coffee, donc là je pense que tous les amoureux du café, ça doit être un beans. Là on a du date coco, ah ouais sympa ça, c'est du sucre de graines et tout. Alors ça tu vois c'est top, tous ces produits là, malgré le fait que ce soit du 5 étoiles, ça on a que du extraordinaire, only. Donc voilà, ça c'est ce que j'appelle un produit extraordinaire si vraiment tu as envie de l'acheter. On parlait l'autre jour de l'industrie un peu malsaine, là ici on a quoi? On a dattes, des noix de cajou, du gingembre, des graines de lin et c'est tout. Donc là on a un produit 5 star.
Ça, c'est typiquement le genre de produit qui est juste extraordinaire, qui contient que des ingrédients naturels en fait. Donc ça, c'est vraiment génial. Mais là, nous, par simple souci d'écologie, en fait, on ne prendra pas. Mais si vraiment, toi, c'est typiquement ce genre de produit-là dont je te parlais la dernière fois. Tout ici, en l'occurrence, c'est dans le magasin qui veut ça. On a des produits 5 étoiles, mais c'est pas une raison, je pense, pour les prendre. Parce qu'en fait, je peux faire beaucoup mieux chez moi, maison. Donc j'en reviendrai toujours à ça, même si c'est avec des ingrédients sains, naturels, etc. Ça reste de l'industrie, ça reste de l'hyper transformé, ça reste quelque chose de moins nutritionnellement intéressant que quelque chose que toi tu fais chez toi. En fait. Le thé par contre, tout ce qui est infusion, ça je pourrais embarquer, j'en ai acheté la dernière fois. Donc c'est des bocaux en verre, donc tout ce qui est bocaux en verre, il faut savoir que ça se recycle bien, même ici à Bali. Ça c'est typiquement le genre de produit que je pourrais prendre. Le reste par contre, tout ce qui est emballé dans du plastique, ça m'intéresse pas vraiment, donc ça m'intéresse pas trop, donc ça j'en prends pas. Tout ce qui est viande, ça m'intéresse pas non plus. Au niveau des fruits et légumes, donc là on a la chance d'avoir des poivrons locaux, donc ça c'est le légume le plus riche. D'ailleurs c'est pas vraiment un légume, c'est assez spécial le poivron. C'est ce qu'il y a de plus riche en vitamine C au monde, donc ça on embarque. Ça sera parfait dans nos salades crues. La vitamine C qui est un des antioxydants les plus puissants, c'est sûrement l'antioxydant le plus puissant sur Terre et qui est très fragile. Au-delà de 40 degrés, la vitamine C en fait elle se dégrade et donc tu n'as plus de vitamine C. Donc c'est pour ça que c'est important de manger cru dans ta journée parce que sinon tu fais pas le plein de vitamine C, tu fais pas le plein de cet antioxydant si intéressant, si puissant. Donc pareil, persil très très riche en vitamine C également, donc ça on prend. On va prendre des petites courgettes, donc ça c'est des courgettes assez bizarres, hein. Je pense que c'est des aubergines. Donc là nous pareil on a du concombre toute l'année parce qu'on est dans un climat tropical, donc on prend les concombres. Tu connais le topo, les légumes t'en prends le plus possible et tu verras ce que t'en fais, que ce soit en purée, que ce soit en salade, on s'en fout. Donc crudité dans du houmous, dans du guacamole par exemple, on prend tu vois. Donc ça on prend aussi, les petites carottes on prend. Je pourrais prendre des asperges, tout ça c'est top. Évidemment on achète en vrac, hein. Ça les amis on achète en vrac. Les légumes ici c'est... Ah oui, le chou, tu voulais. On prend un petit peu de chou aussi. Donc il faut savoir que le chou, c'est hyper intéressant. En fait, il y a plein de minéraux là-dedans, notamment du fer. Donc ça, quand tu es végétalien, tu n'as vraiment pas intérêt à te passer trop longtemps de chou, de lentilles ou de quinoa, mais du chou aussi. Tout ce qui est légumes verts, tu fais le plein de calcium. Ce qui est les légumes avec des pigments intéressants comme ceux-ci, tu auras de la vitamine A, tu auras des antioxydants assez intéressants comme le bêta-carotène. Tout ce qui est vert, donc c'est calcium, vitamine C, chlorophylle, et là-dedans il y a du fer. Donc tout ce qui est chou, t'embarques pour le fer. Okay, on va venir ici acheter des choses en vrac. Là tu vois, je te parlais la dernière fois du lin moulu. Là qu'est-ce qu'on a? Une autre erreur. Il est noix déjà décortiqué. En fait, les oméga 3 ils se sont oxydés, il n'y a plus rien d'intéressant nutritivement parlant. Et en fait, quand tu vas les manger, tu vas t'en apercevoir normalement au goût si tu as le palais fin, qu'en fait, il y a un petit goût légèrement acide, légèrement oxydé. C'est parce qu'en fait, ça fait très longtemps qu'ils ont enlevé leur coquille. Et du coup, en fait, les oméga 3 se sont oxydés. Donc les ALA qui sont si précieux pour les végétaliens, c'est un petit peu dommage de s'en passer ici. Donc là, moi, ce que je vais prendre aujourd'hui, c'est de la farine de coco, petite farine de coco. Donc on va tester la recette de cookies haricots blancs. Je vais essayer de proposer une vidéo, je vais essayer de commencer à proposer des vidéos recettes. Je vais essayer de reproduire la recette ici. Hop, donc ça on embarque. Les copeaux de coco on embarque. Il faut savoir que les copeaux de coco, à moins que tu aies une coco chez toi et que tu manges la chair en fait, la chair blanche, les copeaux de coco c'est la meilleure façon de consommer du coco. Parce qu'en fait, le coco, c'est que des acides gras saturés. Donc les acides gras saturés, c'est très bon pour ta santé, il n'y a aucun souci avec ça. Il faut en manger tous les jours. Mais le truc, c'est que déjà, nous, on en mange déjà beaucoup trop dans notre alimentation de tous les jours. Et en plus de déjà trop en consommer, tout ce qui est huile, même farine, en fait, ils ont perdu leurs fibres, ils ont perdu leurs phytonutriments. Donc c'est quelque chose de beaucoup moins intéressant nutritionnellement parlant que les copeaux qui ont encore en fait toute leur enveloppe. Donc des amandes, on en a déjà, mais j'en aurais pris. Donc super. Les oméga 6, il faut juste faire attention à pas trop en manger tous les jours. Si tu prends trop d'oméga 6, tu empêches en tant que végétalien notamment de transformer tes ALA. Donc tous tes ALA, c'est des acides gras spéciaux. Je vais essayer de pas trop rentrer dans le détail. Mais en gros, pas trop d'oméga 6 parce que sinon tu sécrètes pas l'aspect anti-inflammatoire dans ton corps. Et en fait, tu vas faire de l'inflammation. Si tu manges trop d'oméga 6 dans ta journée, donc tout ce qui est acides gras saturés et même insaturés, eh ben, tu vas plus avoir les effets protecteurs des oméga et tu vas avoir de l'inflammation. Donc voilà, inflammation dit maladie, dit douleur articulaire, dit etc. Donc pas trop d'inflammation. Donc ensuite on a de la farine de riz, il n'y a plus assez de farine de sarrasin. Donc j'aurais vraiment bien pris la farine de sarrasin pour faire des cookies sans gluten. Mais là du coup il n'y en a pas. Donc ce que je vais tester, la farine de riz. Je vais faire certains cookies avec de la farine de riz. On verra comment ça se passe. Donc la farine de riz qui est sans gluten. Hein. Mais du coup les gâteaux sans gluten, je ne sais pas si je peux vraiment leur faire confiance. Du coup je vais compenser la version gluten avec farine de semoule. Il est là notre bon gluten.
dans la semoule. Hop, on embarque ça. Donc là ici je te parlais juste à l'instant de l'aspect anti-inflammatoire, il est là. Moi je t'encourage, surtout si en tant que végétalien, tes oméga 3 de tous les jours, ils sont là dans cette bouteille d'huile de lin. C'est l'huile la plus riche en oméga 3. Donc moi je te recommande vraiment d'avoir ça chez toi et d'en consommer tous les jours. Parce que justement c'est là que tu vas pouvoir avoir tout l'aspect anti-inflammatoire du lin. Tu peux les prendre entières, tu peux les broyer toi-même chez toi. C'est aussi plus intéressant. Mais en huile, c'est plus pratique en fait, c'est le côté pratique. Ici, on a de la protéine, ça pourrait être intéressant. Surtout si tu es dans une période où tu diversifies, tu n'arrives pas à diversifier assez. Si tu n'arrives pas à diversifier tes sources de protéines parce que tu as une intolérance, tu n'arrives pas à manger du soja par exemple. Si tu ne manges pas de soja, par exemple, tu ne prends pas un acide aminé qui s'appelle la glutamine. Et la glutamine, en fait, tu peux retrouver dans des protéines comme celle-ci. Moi, je te conseille de prendre des protéines 100% chanvre, non il n'y en a pas ici, mais je te conseille de prendre des protéines 100% chanvre ou des protéines de pois où tu pourras retrouver d'autres acides aminés et c'est important que toi dans ton régime végétalien tu aies tous les acides aminés pour sécréter les bonnes hormones, pour avoir un bon équilibre hormonal et être en santé sur le long terme. Tu te dois de diversifier tes sources de protéines et d'avoir tous les acides aminés, d'accord? Donc n'hésite pas à te supplémenter par exemple avec des protéines comme celle-ci, ça va être que bénéfique pour ta santé. Donc les graines dans nos salades, on en a déjà, on ne va pas les acheter. L'avoine, on en a déjà, on ne va pas les acheter. Les graines de chia, on ne va pas les acheter, on en a déjà. Lentilles corail, on en a déjà. Lentilles, on en a déjà, mais sinon on achèterait. Tout ce qui est riz, on achèterait. Donc là, on arrive aux haricots blancs. Donc ça, c'est cool. Donc au final, aujourd'hui, on n'a pas trop géré. On ramènera ces sacs la prochaine fois pour ne pas générer de déchets. Mais là, aujourd'hui, donc les cookies haricots blancs, ils sont là. Je pense qu'il vaut mieux que j'en prenne pas mal parce que au cas où s'il y a des ratés. Donc là on a nos haricots blancs, ça c'est cool. Pour tester la recette haricots. Donc sinon après il y a plein d'autres haricots. Graines de chia pareil. Si tu es végétalien, moi je te conseille vraiment d'avoir tes graines de chia et d'en consommer absolument tous les jours, hydratées bien sûr, parce que sinon tu n'assimiles rien. Tu les mets dans de l'eau et tu les mets au frigo pendant 2-3 jours maximum. Pour pas que les oméga 3 s'oxydent, tu les mets bien au frigo et tous les oméga 3 de manière générale, tu les mets à l'abri de la lumière, à l'abri, limite mets-les au frigo quoi, tout au frigo. Dès que tu achètes même des graines pour préserver leurs oméga 3, tu mets tout au frigo. Comme ça au moins tu es sûr de préserver un maximum parce que les oméga 3 ils sont très sensibles à la lumière, ils sont très sensibles à la chaleur. Je vois des personnes qui mettent leurs graines de chia dans leur pancake ou dans leur porridge. Grosse erreur, les oméga 3 s'oxydent donc tu prends plus du tout d'oméga 3. Tu n'as plus du tout l'aspect protecteur de tout ce qui est bon dans la graine de chia. Et ok tu prends les protéines et les fibres mais tout est mort à l'intérieur donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà. Ensuite, donc là, beurre de cacahuète. Donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant, surtout que c'est un bocal en verre qui est 100%. Donc ça, je pourrais l'acheter, mais pas aujourd'hui. Tout ce qui est fruits secs également. Alors ça, c'est vraiment extraordinaire. C'est très riche en sucre, mais il y a une tonne de minéraux là-dedans. Donc ça, c'est vraiment 5 étoiles. Moi, c'est pas quelque chose que j'arrive à consommer, mais dans tes salades notamment, tu peux vraiment faire le plein de calcium, le plein de fer. Par exemple, les figues séchées, c'est un des fruits secs les plus riches en calcium, par exemple. Les dattes, pleines de bienfaits pour la digestion. Donc ça, les dattes, je les prends entières et je les mets dans un smoothie que je me fais tous les jours. Donc ça, les dattes, moi, je te recommande vraiment de faire. Et après, tout le reste, donc ça, je t'en ai déjà un petit peu parlé dans la dernière vidéo. Moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc voilà, on a fini nos courses. En récapitulatif, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On a surtout des fruits et des légumes. Donc là, le chou, c'est un peu dommage, il est emballé dans du plastique. C'est un petit peu dommage, mais bon, on le prendra aujourd'hui. Tout le reste, on achète en vrac, donc sans déchets quasiment, sauf du papier ici. C'est plutôt un très bon panier, gustativement parlant. On a pas mal de choses. On a réussi à prendre beaucoup de choses en vrac. Avec ça, on va pouvoir faire beaucoup de choses à manger. Donc ça, c'est vraiment cool. Et maintenant, on va voir pour combien on en a. Donc en récapitulatif, qu'est-ce que tu prends quand tu fais tes courses végétaliennes? Tu veilles à bien choisir ta source d'oméga 3, donc les graines de chia et les graines de lin, sinon tu les prends direct moulues. Tu prends des légumineuses, donc tout ce qui est lentilles, haricots, pois chiches aussi. Là il y a des pois cassés qui ont l'air extraordinaires. Ça on peut le voir, hein. 26 grammes de fibres, 25 grammes de protéines, de la vitamine A. Donc c'est vraiment intéressant ici, ils ont mis un petit peu les différences. Regarde, de pois chiches très riche en fer aussi, bien riche en protéines. Donc ça on prend, regarde. Black beans, donc là regarde tu trouves le calcium, il est là ton calcium, tu le cherches, il est là. Black beans, tu vois, dans tous les beans là on peut retrouver du calcium, on retrouve dans le quinoa un petit peu de l'oméga 3, donc ça c'est un peu dommage parce que là il restera plus rien quand il sera cuit. Mais voilà, on peut voir qu'il y a des choses intéressantes. Là la dose d'oméga 3 ici elle est juste extraordinaire. Donc les graines de chia, hein, extraordinaires. Donc là nous ici on a la chance d'avoir une boutique assez quali, mais grosso modo c'est ça. Ok, donc légumineuses, des graines, des fruits et légumes bien entendu, des céréales complètes si tu peux, tu prends de l'avoine, du quinoa, que tu fais toi-même chez toi, et des oléagineux bien sûr avec des amandes, des noix de cajou, tu peux prendre un peu de farine comme on l'a fait aujourd'hui pour faire des recettes. Il nous faut du chocolat noir, là par contre on va prendre quelque chose d'emballé.
Donc on va prendre du chocolat noir et peut-être si on trouve du sucre de fruits, sucre de coco qui lui sera emballé. Mais sinon, voilà ce qu'il y a dans mon panier. Donc là on s'est trouvé une pépite, donc un produit emballé mais emballé dans du papier. Donc du chocolat local, putain, merci Bali, ça c'est top. Donc Sustainable Cocoa et 25% des revenus sont utilisés pour les farmers. Donc ils utilisent avec des énergies renouvelables organiques, fertilizer and fund climate change education. Donc il y a 25% des revenus qui vont dans l'éducation des farmers et l'amélioration de leur matos. Et les ingrédients, qu'est-ce qu'on voit? 65% dark chocolat, des beans, des coffee beans et voilà, donc c'est vraiment top. Donc ça c'est génial, ça c'est vraiment top, donc ça j'embarque. Ça j'embarque, il est emballé mais j'embarque. Peut-être même que j'en embarque 2 du coup. Comme ça j'aurais pu en revenir avant un moment. Ça c'est vraiment cool. Il y a des parts de gâteau déjà ici faites, ça c'est extraordinaire, ça c'est super top. Ça donne envie d'en embarquer. Hein. Les petits copeaux de coco, donc là ouais bon ils ont été cramés donc. Apparemment on m'a vanté les mérites des chips aussi. Et j'ai repéré un truc qui est vraiment intéressant aussi, avant de partir. C'est du coup l'alternative au sucre. C'est du sucre de coco. Donc ça c'est vraiment top. Ici vu qu'ils font du coco, ça pousse comme de la mauvaise herbe, les noix de coco il y en a partout. Et ben en fait ça va nous servir de sirop pour nos cookies. Donc là vraiment top, super content, bouteille en verre. Donc ça on embarque aussi. Donc on va passer au paiement, hein. On a tout ce qu'il faut. Hein. Hello, this is it. Des petites tomates cerises, avant ils emballaient tout ça dans des feuilles de banane, donc ça c'est vraiment cool. On devrait faire ça avec tout. Enfin, ça c'est carton jaune. Je suis déjà quand même assez fier de nous. On a pris, bon on a fait pas mal de déchets papier, mais on réutilisera la prochaine fois, on viendra avec ça. Et sinon, on a fait le plein de fruits et de légumes. Donc qu'est-ce qu'on a pris? On a pris des fruits, des légumes, de la levure nutritionnelle, on a pris des haricots blancs, donc les oléagineux, on a pris des oléagineux, on a trouvé ce sucre de coco vraiment extraordinaire. On a trouvé les chocolats, donc ça c'est top. Avocat local, top. On a pris des citrons, hop. On a pris des concombres. On a même pris un ananas. Donc là on joue sur la localité. Hein. On ne triche pas. On ne triche pas. On a pris des aubergines qui ressemblent à un peu bizarre. On s'est pris un peu de persil, donc ça va pimenter nos petites salades, ça c'est top. On aurait pris des graines. Hein. Moi je vous le rappelle, on n'a pas de graines dans le panier. On aurait pris des graines en vrac, on en a déjà plein à la maison, des graines de courge, des graines de tournesol, tu les balances direct dans ta salade tous les jours. Donc ça c'est plein de bons acides gras et en plus bah, tu mets ça directement dans ta salade. Donc tu as tous les phytonutriments, tous les minéraux qu'il y a à l'intérieur. Tu fais encore le plein de zinc. Dans les graines surtout il y a du zinc. Et ça le zinc pareil, en tant que végétalien tu en as besoin, tu en retrouves. C'est pas partout que tu en as du zinc. Pareil dans nos salades, on a des petits citrons verts. Donc ça c'est cool. On a de la patate douce, donc oublie pas les carbs, ça c'est pareil, on n'a pas pris de carbs mais parce qu'on a déjà plein de quinoa à la maison. Mais sinon on aurait pris du quinoa, des lentilles corail, on aurait pris tout ça. On a des courses pour un régiment. Pour 2 personnes. Qu'est-ce qu'on a... Non, on a fait... Franchement on a tout pris ce qu'il y avait bien. Moi j'aurais bien pris une petite part de gâteau là. Peut-être que je vais craquer en fin de course. Ah ouais, non, je vais le prendre. Bon, on n'a pas pu résister. Donc là-dedans, il n'y a que du sucre et que du oméga 6. Ça c'est pas bien. Non mais de temps en temps c'est bien. Donc on en a eu pour 650 000, ça fait 40 €. Donc plus que honnête. Plus que très honnête. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, j'espère que ça t'a été utile. On a déjà fait un petit récap, on le refait, il n'y a pas de souci. On a pris de quoi faire des cookies maison. Donc on a pris du sirop de coco, du chocolat, de la farine, des haricots blancs pour tout ça. Et ensuite on a pris quoi? On a pris des fruits et légumes en abondance. On a pris des graines, si on le pouvait on aurait pris des graines. On a pris des oléagineux, on n'a pas pris trop de légumineuses, mais c'est ce qu'on aurait pris, on n'a pas pris non plus de céréales complètes. Donc voilà, merci beaucoup, à plus tard, passe une pure journée. Obrigado, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à partager cette vidéo avec tes amis ou dans des groupes dédiés. Et aussi, je t'invite à rejoindre le club des emails privés en dessous de cette vidéo où j'apporte de la value et des tips, des conseils comme ça tous les jours que tu reçois directement dans ta boîte mail. Je te souhaite une pure journée.